Cette émission vous parvient du buffet des continents à Mascouche. Voici votre animateur, Michel Bureau. Bienvenue pour une autre édition de Nul s'est découvert, notre première en 2012, soit dit en passant, qui vous parvient du buffet des continents à Mascouche, un endroit qu'on vous invite à découvrir fortement, un super endroit. C'est pour la famille, pour des réceptions, alors c'est vraiment l'endroit idéal. Et cette semaine, naturellement, on voulait commencer en grande pompe et on a comme invité Sœur Angèle qui est parmi nous. Alors je sais que les gens adorent Sœur Angèle et personnellement, je suis très très heureux qu'elle ait accepté notre invitation. Elle est en pleine forme, rassurez-vous. Et on aura l'occasion de discuter avec elle dans le courant de cette émission. Comme à l'habitude, Richard Boulanger pour la chronique de Que c'est. Chronique un peu frivole, mais Richard Boulanger qui a passé quand même un temps des fêtes assez difficile. On aura l'occasion de lui en parler d'ailleurs d'entrée de jeu. Joanne Paradis pour les petites dégustations, les bons petits plats à gauche et à droite. Et comme à l'habitude, Gino Mucci. Que voulez-vous? C'est un partisan des Blues de Boston, mais on n'a pas le choix. On l'a gardé dans l'équipe parce que là, on était un petit peu gênés, parce que les Blues, ils sont partis, puis les Canadiens, bien, ils sont dans le fond, puis les Blues, bien, ils sont comme en haut, puis nous autres, comme on va aller en haut, bien, on a dit, on va garder Gino Mucci. C'est la raison pour laquelle il est encore avec nous. Richard Boulanger, salut Richard, comment vas-tu? Salut, Content de te revoir Richard, parce que tu as passé un temps des fêtes très difficile. Oui. On a failli perdre De Que c'est. Imaginez-vous si on avait perdu De Que c'est, qu'est-ce qui serait arrivé avec nous? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais conte-moi ce qui s'est passé. Ben écoute, Michel, comme il y a quelques personnes qui le savent maintenant, un petit trouble cardiaque là, et j'ai fini avec des pontages. C'est comme si j'avais reçu un coup d'hache dans le sternum. Je me sentais un peu comme un gladiateur quand on m'annonçait ça. Je disais, oh my God. C'est arrivé le 31 décembre. 31 décembre. Tu as fini l'année. J'ai fini l'année. Tu ne sais jamais les choses comme en les cognant autres. à l'hôpital Sacré-Cœur, le magnifique hôpital Sacré-Cœur. Oui, puis tu n'as pas eu de traitement de faveur parce que tu étais membre de l'équipe Nul s'est découvert. Non, ça me nuit, Michel. T'es connu un peu là-bas. Ok, je connais un peu là-bas, oui. Je pense que c'est... Mais raconte-moi comment c'était quoi tes premiers malaises? Bien simplement, des serments, un peu engourdis. J'ai dit, oh, ça marche pas, j'ai dit à ma femme, je vais aller vérifier, il faut voir ce qui se passe là, c'est pas normal, ça semble être mon cœur. Ma femme ne me croyait pas, moi qui fais plein d'affaires, tu sais, j'étais entraîneur, puis toutes sortes de choses. On sait jamais quand prendre au sérieux, là, tu sais. C'est ça. Et alors, j'étais allé à l'hôpital, puis ils m'ont gardé, et ils m'ont fait 3 beaux pontages, j'imagine. Surprise. Ce que j'ai su, c'est que ça pouvait bloquer un cœur en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ça peut bloquer un cœur. Et les artères peuvent bloquer très, très, très rapidement. Dans mon cas, c'est ce qu'ils pensent qui s'est passé. Et tu t'en es bien sorti. Comment va ta réhabilitation? Je suis content, là. Super Très belle chemise en passant. C'est vrai, hein? Oui, absolument. C'est Pâques bientôt, c'est pour ça que je m'envoie un coco de Pâques, pour me rajeunir un peu. Ça te fait bien, puis ça te met de la couleur, donc tu as l'air en pleine forme. Je suis super bien, super bien. J'ai vraiment là-bas, à Sacré-Cœur, on a pris vraiment soin de moi. C'est une très bonne hôpital, c'est des spécialistes du cœur. J'étais surpris de voir avec quelle aisance ils ont fait ça, c'était fantastique. C'est des petites anecdotes. Oui, oui, vas-y, laisse-toi aller, mon Richard. Oui, à l'urgence. Moi, j'allais bien à l'urgence, tout était correct. Écoute, j'ai pas eu le temps d'aller te voir, hein, parce que t'es sorti trop rapidement. On avait prévu aller te voir à l'hôpital avec Gino et toute l'équipe. J'étais averti au bout de 4 jours. Ben oui, c'est ça. Je voulais pas te faire peur avec ça. Non, c'est ça. On était très inquiets, soit dit en passant. Plein de choses. Écoute, moi, c'est à l'urgence que j'ai eu le plus de plaisir. C'est là où c'était le plus drôle. Tu sais, les humains, quand ils souffrent, ils sont drôles quand même. On veut pas rire, mais ça en est drôle. Il y a une vieille madame qui, à un moment donné, avait mangé des sandwichs qui avaient passé date un peu. Puis elle disait, qu'est-ce que vous voulez? Moi, elle dit, je goûte plus rien, je sens plus rien, puis je vois plus clair. Fait elle est allée manger ces sandwichs-là, puis là, elle a attrapé une intoxication au niveau intestinal. Puis là, c'est quand les médecins, il y avait 6 médecins, puis des internistes, des jeunes, qui l'auscultaient, qu'elle a eu un petit relâchement, comment on dit? Un dégagement. Un dégagement. Oh, elle était tellement on va sentir un relâchement, dégagement. Oui, j'aime, oui. Elle a perdu sa consistance. Mais là, écoute, elle était gênée. Le lendemain, elle avait sa couverture par-dessus la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va bien. Je suis tellement gênée. Pauvre, ça m'avait fait rire. Puis j'avais dit, mais écoutez, ça peut arriver à n'importe qui. Faites-vous-en pas avec ça. Et j'avais remonté le moral un peu. Un autre monsieur qui avait tombé en bas des marches, lui, il avait été joué au hockey, il revient bien tard, monte les escaliers, j'ai en terrazzo, vient vous prendre la poignée de porte, c'est sa femme qui ouvre la porte, fait qu'il manque la poignée, puis il a descendu le reculon jusqu'en bas. Il était oui, les yeux, le nez cassé, des pocs partout, vraiment des amochés. Genre rondelles? Non, les vrais pocs. Écoute, c'était que ça. Les urgences, on voit toutes sortes de cas comme ça. Ça m'a fait rire. Je suis arrivé comme ça d'emblée. Ils t'ont passé en priorité, là, sérieusement. Quand on a un malaise cardiaque, on se présente à l'hôpital, j'imagine, on nous passe en priorité. 3 minutes, j'étais couché, allongé, avec des machines après moi, 2 médecins, et puis là, j'avais plus rien. C'est un peu comme quand on va chez le dentiste.
on n'a plus mal aux dents. Oui, mais pontage, ça doit faire un petit peu plus mal. Moi, j'aimerais mieux me faire enlever les dents, mettons, que pontage. C'est ça que je me suis dit. Le coudage, là, ici, ouais. là. Oh! Mais c'est tout petit, ils font ça tout petit. Il y a des plasticiens, c'est super beau, une belle petite ligne douce. Écoute, c'est presque rose. Oh, mais garde ça pour toi, garde ça pour toi. Ça me tente pas vraiment de voir ça. La plupart des gars ont peur. Ben, moi, ils veulent pas. Non, j'ai pas. Je voulais montrer ça à Gino tout à l'heure, il est venu blanc comme non, un pas ça à Gino. Écoute, on a des tournages à faire avec Gino. Il me dit, arrête plus tard. Non, je vous dis, mesdames et messieurs, les gars en particulier, n'ayez pas peur de ça. Ça se fait très bien. J'ai souffert pendant peut-être 24 heures, 48 heures après ça. C'est là que je suis dur à mon corps. 24 heures, 48 heures dans une vie, c'est quoi? Non, tu comprends? Puis là, j'ai des artères tout neufs. Je peux courir le marathon de Montréal. Vas-y, mollo, commence par une petite marche. Commence par traverser les rues un petit peu. Vas-y tranquillement. C'est ce que je fais. Tu sais, moi, dans les Laurentides, et des côtes, hein. Fait que je vais mollo. Puis les infirmières ont été au petit soin avec toi qui es tellement charmant. Écoute, là-bas, à Sacré-Cœur, il y a... Tu me donnes quasiment le goût d'y aller, non? À Sacré-Cœur, il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Haïtiennes. Ils sont fines, ils sont douces. Ils sont pas énervés. Non. Tu sais, tu payes sur le piton, parce que des fois, on s'énerve. Les premières journées, ils arrivent tranquillement. Bonjour, qu'est-ce qui se passe, là? Tu relaxes. Quand ils nous piquent, tout est au ralenti. Ça fait même pas mal. Ils nous piquent tranquillement avec le sourire. Non, c'est bien, j'ai bien apprécié. Richard, merci beaucoup. Content de t'avoir de retour parmi nous, en bonne forme. Ouais. Puis, prends soin de ta santé, puis vas-y, petite marche à la fois, petit pas à la fois. Ouais. OK? Parce qu'on a besoin de toi pour la fin de la saison. Au retour de la pause, une personne que vous aimez énormément dans vos chaumières au Québec. En fait, elle est dans le top 10 des personnalités les plus aimées au Québec. Et c'est avec énormément de plaisir qu'on reçoit au Buffet des Continents Sœur Angèle. Tout de suite au retour de la pause. C'est avec énormément de plaisir que je reçois l'émission aujourd'hui et c'est une amie et je suis très heureux de la compter parmi mes amis. J'espère que c'est réciproque pour elle aussi. Sœur Angèle, bonjour Sœur Angèle. Bonjour Michel. Très content de nous savoir parmi nous. Bien, comment va votre santé en premier lieu? Bien, justement, on va informer tous nos amis du Absolument, Québec, bien rassuré. que tout le monde, à leur dire, voyez-vous, c'est encore vivant. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas, des fois, on prend tellement ça à cœur. Tu sais, il nous arrive quelque chose, c'est sûr, comme toi, tu as fait bang tantôt, mais moi, quand le médecin m'a dit, Sœur Angèle, tu fais du cancer, puis je pensais qu'il s'adressait à quelqu'un en arrière de moi, vois-tu? Alors, c'est ça. Alors, moi, quand j'ai vu ça, ben, tu comprends, ça a été tout un choc. Un choc, mais oui. Oui, mais c'est normal. Il t'a dit, bon, mais là, vous faites du cancer, là, il va faire de la chimio, là, ça vous prend 2 ans pour vous remettre, là, vous allez peut-être, ben là, vous alliez en quelque part. Oui, j'ai dit, je dois accompagner un groupe au Mexique. Ah oui, ben savez-vous, là, vous êtes condamné. Vous ne pouvez pas y aller. Ah bon, alors là, il fallait le dire. Mais le pire de tout ça, il faut le dire. Il faut le dire. Mais vous n'avez pas été hospitalisé longtemps, Sœur Angèle. Non, vous êtes revenu 4 jours, vous êtes de retour sur oui, parce que je me disais, ça sert à rien. Être là, on est aussi bien d'être dans le couvent. Et après votre séjour à l'hôpital, parce que les journalistes pensaient que Sœur Angèle était à l'hôpital en quelque part à Montréal, mais oui. Elle était sur la Rive-Sud, elle me l'avait dit avant, mais je ne l'ai pas dit à personne. Mais là, je peux vous le dire. Ben oui, mais là, je ne l'ai pas dit, c'est parce que ça allait tellement vite, puis là, je voulais pas, je ne savais même pas. Tu sais que le cancer du côlon, c'est un cancer qui est vraiment en sourdine. Tu ne le sais pas. Il est hypocrite. Il est hypocrite, justement. Alors, quand il t'annonce que tu as un cancer, tu te demandes où est-ce qu'il est, le cancer. Tu te poses la question. Absolument. Parce qu'il t'a pas mal. Mais quand il commence à brasser, là, tu commences à saisir que tu avais quelque chose qui n'allait pas. Et il vous est arrivé quelque chose de très particulier, vous l'avez dit à un autre média. Oui. J'en ai entendu beaucoup parler. Vous avez eu, au moment de rentrer dans la salle d'opération, une apparition. Bien, c'est-à-dire que là, je me disais, avant d'entrer, je venais de faire l'année passée la canonisation du frère André. Puis j'ai dit, ben, coudonc, tu guéris tous ceux qui sont malades. Bien, contrôle-moi. Puis, et là, vraiment, là, puis la fondatrice, j'ai dit, des Sœurs du Bon Conseil, Marie-Jeanne Lajoie, j'ai dit, elle c'était une femme qui avait beaucoup quand même, c'est elle qui m'acceptait dans la communauté. Et là, je me dis, cette femme, c'est comme si j'avais vu ces 2 ombrages-là m'apparaître, puis fini après, j'ai plus rien vu. C'était les 2, frère André et Marie-Jeanne Lajoie, la fondatrice. C'est drôle pareil. Des fois, tu te mets des idées. C'est ça, des fois. L'image, puis tout ça, qu'est-ce que tu penses?
des fois, tu peux voir avec tout ce qu'ils te donnent. Si un pédural, tati, tata, t'es branché partout, et puis tout est dit, bon. Mais moi, j'ai fait confiance. Je vais vous dire, j'ai fait vraiment confiance au médecin. Je le connaissais, le médecin. Okay. Si à travers un dîner, j'ai su au dîner, et puis là, le médecin, c'était François L'Hôtelier. Je faisais un bout de temps. L'Hôtelier, il y a un nom prédestiné pour que chef cuisinière. Toujours dans la même affaire. On est toujours à la table. C'est tout là, ça se passe. Et alors, il me dit, combien de temps ça fait, Sœur Angèle, que vous n'êtes pas allé voir un médecin passer un examen? Oh, ça va faire une dizaine d'années. Banal. Ah oui? Oh, je dis, wow, je pense que on est mieux de s'occuper, passer un... oui. C'est un petit place de routine. Vous n'aviez pas de malaise auparavant, non? Pas presque rien. Presque rien. Mais là, tout de suite, le mardi, il m'appelle et puis il dit, il y a beaucoup de monde en vacances, c'était le temps des fêtes. Alors, il me passe, puis là, il passe un scan, puis là, il me fait demander au bureau. Puis là, il vous annonce la nouvelle. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la nouvelle? Ben écoute, tu prends... Un coup de masse, un coup de marteau? Tu prends une chaise, puis tout est la garoche à la tête, et puis tout est dit, est-ce que ça va sonner quoi? Mais moi, là, c'est fou, hein, parce que personne ne comprenait rien. C'est que je l'ai reçu le jeudi que j'avais un cancer. Puis, jeudi après-midi, je faisais La victoire de l'amour, puis j'avais 4 émissions à faire. Ben oui, parce que ça n'avait pas arrêté. Dans la même journée. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, comment je vais faire? Puis, ce qui m'habitait, c'était pas d'avoir reçu la nouvelle que je faisais un cancer du côlon. Non, c'est ce que moi, je m'habitais, comment le dire. Ça, c'était bien plus difficile. Puis vous êtes retrouvé en première page du Journal de Montréal, en page frontispice sur toutes les bulletins de nouvelles. J'appelle puis ça, en première page, j'ai compris comment et j'ai vu tout l'amour que le Québec m'accordait. J'ai été vraiment bouleversée, même dans tout, ils ont fait le chapelet continu, il y a des reçus d'Internet dans le monde entier. C'est incroyable. Et même le pape Benoît XVI a envoyé un courriel à Sœur Angèle. Absolument. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Tout simplement. Il dit, je regrette beaucoup que vos fans vont vous manquer parce qu'ils se donnaient de l'information. Ouais. Et j'y avais porté des chocolats quand je suis allée à Rome. Là, il dit, les chocolats étaient tellement bons, j'espère que je vous attends encore à Rome pour venir m'apporter d'autres chocolats. Wow! Mais ça n'a pas fini là, cher. Non, il a dit, je vais célébrer la messe, mais je vais prier pour le médecin et pour la médecine. Il n'a même pas prié pour moi. Ah, tu veux ça, toi? Hey, c'est ça. L'affaire, comment que c'est? Vous avez commencé vos activités un peu rapidement. Votre médecin ne vous a pas scanné? Non, mon médecin, là, il a été surpris. Je pense qu'il me regardait, puis il dit que votre mari est puissant. Parce que votre mari, pour dire, vous avez un mari. Ah oui, mon mari, là, c'est Jésus-Christ. Oui. Parce que quand j'étais à Radio-Canada, là, dans le commencement, là, il me disait, ben, viens pas nous casser les oreilles avec ton Christ. Alors moi, j'ai dit, c'est parfait, pas de problème, c'est mon mari. Depuis ce temps-là, tout le monde dit mon mari, puis personne ne dit rien. C'est un mariage qui tient le coup à part de ça. Oui, le 8 mars, là, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait 55 ans. Et c'est les gens qui me l'ont annoncé, je me rappelais plus. Tu vois, les années vont tellement vite. Et dit que votre père ne vous voyait pas religieux du tout. Hein? Ah non, mon père, mon cher, il ne voulait pas pantoute. Il a dit, il pensait qu'il faut être sans dessin pour être des sœurs. Ben là, qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu sans dessin, mais non, pas entièrement. Ça, là. Pas entièrement. Mais je vais te dire une chose, que dans la vie, il ne faut pas se baser d'ici et ça. Quand une route est faite pour toi, il faut la prendre. Puis quand il t'arrive des choses comme ça, tu vois la vie différemment et tu profites tous les moments. Chaque moment. Tous les moments sont précieux. Parce que regarde notre ami, là, hein, tac, le cœur, le moteur. Moi, c'est plus beau. Mais lui, c'est le moteur. Le moteur, oui. Alors, on a toujours des petites choses. Surtout quand on a une carrosserie de Lada. Hein. Ah ben ça, c'est une autre affaire. On laissera faire ses affaires. C'est ça, on va en parler tantôt. Oui, tout arrangera avec lui. Mais moi, je te dis sérieusement, là, que quand on regarde toutes ces choses-là, on se dit merci de la vie. La vie, c'est un don. Puis j'ai dit ça aux jeunes, de profiter de la vie, parce qu'il y a tellement de jeunes qui se suicident, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens aussi de la façon dont on traite la religion dans des pièces de théâtre. Puis ça n'a pas de sens d'avoir des professeurs qui enlèvent des paroles sacrées d'Édith Piaf, de la chanson d'Édith Piaf. Oui, mais regarde, mon chéri, c'est comme ça la vie. La vie, là, on veut tout enlever ce qui nous dérange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon dans le profond de toi-même. Mais il faut le couvrir, il ne faut pas
Alors ça, tu meurs dans ça. Tu sais, la foi, sais-tu qu'est-ce que c'est la foi? Ça, c'est notre quotidien de tous les jours, accepter le bon et ce qu'on aime moins. C'est vrai. Et c'est ça, accepter, savoir accepter. Puis c'est comme dire, t'acceptes quelque chose qui ne va pas, mais tu peux accepter aussi quelqu'un qui te dit, je t'aime beaucoup Michel. Tu sais, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Tu ne réalises pas, mais tu mets la joie dans la société, dans le monde. Alors, tu comprends? C'est ça qui est important. Alors, dans le métier que tu fais, dans le métier que moi j'ai fait, il ne faut pas mélanger les deux. Tu vois, là, la communication et la vocation. Quand je suis dans le couvent, j'ai pris. Puis, pour tous ceux que j'ai rencontrés dans les communications. Et c'est ça la force. Tu comprends? Oui. Alors, même si on a des affaires qui sont moins énergiques, il faut aller chercher cette force en soi pour passer par-dessus tout. Parce qu'on peut avoir, dans le couvent, tu peux avoir bien des affaires qui ne vont pas, mais il ne faut pas rester là. Il faut croire sur ton engagement et qui tu es, pourquoi tu le fais. Et toi, c'est pareil dans la communication, puis dans ta vie quotidienne. Tu n'as pas toujours, hein? Non. On se comprend? On se comprend, ça. On se comprend. On se parle beaucoup en dehors des comprend, ondes, hein? mais c'est correct, c'est pas nécessaire. On est là pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut s'aimer. Puis dans la vie, là, prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. Ça, c'est important. Rapidement, en terminant vos activités, il y a un voyage pour rassurer les gens également qui avaient prévu vous accompagner. La Terre Sainte en Jordanie, ça tient le coup, ça tient la route. Ça tient la route, puis là, on s'en va là. Et puis, à la fin, au mois d'août, l'Australie. Je vais voir mon frère aussi, en même temps, qui est à Sydney, à Liverpool, que ça fait exactement 40 ans que je n'ai pas vu. Ah, mon Dieu, vous ça savez, va être spécial? Bon, on va rester ça là. Parce que c'est compliqué, ça, là. 40 ans, parce que là, moi, je l'ai connu jeune, lui, moi aussi, puis là, on ne sait pas quel langage qu'on va s'accorder. Bon, ça va être spécial comme rencontre? Oui, mon cher. Hey, sœur Angèle, merci mille fois d'être venue sur le plateau. Merci. C'est bien apprécié. Et on va donner les coordonnées pour vos voyages Terre Sainte en Jordanie et en Australie au bas de l'écran. Comptez sur nous. Merci mille fois. Ça me fait plaisir. Merci à tout le monde, à toute l'équipe. Merci. Et à la prochaine. Alors, continuez de prier. C'est efficace. Merci beaucoup, Sœur Angèle. À tout le monde. Merci beaucoup, Sœur Angèle. Merci, Michel. En vous rappelant que cette émission vous parvient du buffet des continents à Mascouche. C'est maintenant le moment de parler sport dans le cadre de cette émission et une chronique sportive et émotive. D'ailleurs, vous voyez que je porte fièrement le chandail des Expos, parce que le chandail noir, pourquoi? Parce qu'on est en deuil. On a perdu un des plus grands joueurs dans l'histoire des Expos de Montréal, un gars que j'ai eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises. Et pour tout te dire, c'était mon idole. Gino, on parle de Gary Carter. Et comment ne pas dédier quelques minutes à Gary Carter, Michel? C'est un des joueurs les plus excitants, peut-être le meilleur receveur de tous les temps, ou un des meilleurs. Carter, qui a été repêché en 72 par les Expos, il a fait ses débuts le 16 septembre 1974 avec les Expos, et puis quand les joueurs, tu te rappelles, toi, surtout toi, Michel, passionné de baseball, Tim Foley, puis Singleton, puis Mike Jurgensen, quand ils l'ont vu arriver, il courait toujours comme un gars qui voulait finir premier. Il voulait toujours frapper la balle à l'extérieur du parc. Un ardeur incroyable. Et évidemment, ils l'ont trouvé, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé le Kid. C'est comme ça qu'ils ont donné le surnom du Kid. Fort mérité. Est-ce qu'on se souvient aussi de Gary Carter? Tu as d'autres statistiques, mais j'aimerais ça qu'on parle de Gary Carter aussi dans la vie privée. Tantôt, on parlait avec Sœur Angèle de religion puis de croyance et tout ça. S'il y en a un qui était croyant, puis s'il y en a un qui a fait face à la mort de façon digne, c'est bien Gary Carter. Absolument. Gary Carter, père de famille, il y a des petits-enfants aussi, mariés depuis 1975, et puis il faisait partie de plusieurs levées de fonds. Absolument. Il a sa propre fondation. C'était un homme spirituel. Et d'ailleurs, tu m'amènes là, tu m'ouvres une parenthèse. Tu sais que 3 semaines avant sa mort, il a trouvé le moyen, puis le courage, puis la force de faire une levée de fonds pour son petit-fils qui est autiste. Et sur le site familial de la famille Carter, Gino, moi, j'ai été vraiment touché de voir ce que Kimi, la fille de Gary Carter, a écrit sur le site de la famille. Elle a dit, mon père a eu plusieurs ovations comme joueur de baseball. Maintenant, papa, tu vas recevoir une ovation en entrant au paradis. Et parmi ceux qui vont t'applaudir, il va sûrement y avoir tes parents. Et pas pour tes hauts faits d'âme sur le terrain,
météo fait d'âme dans la vie, tout le plaisir que tu as fait à tes partisans, d'accorder autant d'importance à un partisan qu'à un coéquipier. L'éternel sourire, Michel. L'éternel sourire, tout le monde, on a des souvenirs de lui, puis il avait toujours un sourire, et puis il était charmeur, il avait un beau charisme, puis juste à le voir aller à signer des autographes à des enfants, il prenait importance à ça, puis contrairement à d'autres athlètes vedettes qui sont un peu sport, qui sont plus importants que et le puis sport. Carter, c'était pas le cas. Il respectait les gens et puis il réalisait qu'est-ce que ça voulait dire pour les jeunes et puis il était toujours impliqué. D'ailleurs, après sa carrière, il a même été entraîneur et il aidait les jeunes. Ouais. Ben oui, mais Carter... Il a trouvé le moyen, puis tu m'amènes là-dessus justement. Il a trouvé le moyen, malgré ce cancer et cette chimiothérapie qui l'avait complètement transformé, lui qui était un sexe symbole en quelque part. Tu sais, Gary, c'est quand même un beau bonhomme, Gary Carter, avec 2 petites fossettes, puis on va toujours garder en mémoire son visage et son entrain aussi. Mais tu sais, il était enflé de partout, mais il a trouvé le moyen de faire sa dernière apparition publique dans ces circonstances-là. Et puis moi, je pense que mérite ce gars-là tout notre respect, sans l'ombre d'un doute. Quel courage! Et c'était un homme des grandes occasions. Hein. Quand il fallait faire quelque chose de spécial sur le terrain, Carter, plus souvent qu'autrement, il réalisait le beau jeu, les coups sûrs importants, les coups de circuit. Son dernier coup sûr, c'est ce qui t'a marqué, tu m'avais dit, Gino. Le dernier coup sûr de la carrière de Gary Carter au Stade olympique à Montréal, tu y étais également. En 92. Et puis, imagine, ce que je retiens le plus, c'est par-dessus la tête qui l'a frappé, ce double-là, de Andre Dawson. Puis il y avait cette tête de jalousie dans le temps entre les deux. Ils sont devenus de grands amis par la suite. Oui, qui ont quasiment commencé leur carrière presque en même temps. Et puis, oui, justement, à cause que, tout le monde le sait, Andre Dawson aussi, c'était tout un joueur de baseball. Membre du Temple de la Renommée. Gary Carter était le premier. Andre Dawson était le deuxième élu membre du Temple de la Renommée du baseball. En 2003, puis avec la casquette des Expos. C'est le seul d'ailleurs. De Montréal. Oui, et c'est le dernier joueur à avoir frappé 2 coups de circuit dans un match. Écoute, Gary a déjà frappé 3 circuits dans le même match contre Jerry Royce au Stade olympique contre les Pirates de Pittsburgh. Et tu parlais d'un athlète qui est capable de se surpasser lorsqu'il y a beaucoup de tension. Match des étoiles, 2 fois élu joueur le plus utile à son équipe au match des étoiles. Gagnant de la Série mondiale en 1986 avec les Mets de New York où il a joué un rôle fort important. Au 4e match, il a frappé 2 coups de circuit sur le Green Monster là, au Fenway Park de Boston. Absolument. Gino, on va se rappeler longtemps de Gary Carter. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments particuliers de la vie de M. Gary Carter. Au retour de la pause, petite dégustation avec notre ami Joanne Paradis. Bougez surtout pas. C'est maintenant le moment, dans le cadre de cette émission de C'est découvert. Vous savez, on a trouvé notre petite dégustation avant d'être au début de l'émission, on l'a mis à la fin. Puis on aime beaucoup parler de bons produits de santé avec Joanne Paradis. Salut Joanne, ça va bien? Bonjour Michel, ça va très bien, merci. Joanne, on va parler d'une huile végétale très particulière. En fait, plus d'une huile, mais on parle de l'entreprise Mekinac Nature, qui est située, qui est québécoise, qui est située dans le centre-nord de la Mauricie, dans la région de Mekinac. La région de Mekinac. Oui, qui bénéficie d'un climat particulier, propice à la culture, justement, des plantes oléagineuses, desquelles on peut soutirer de l'huile de leurs graines. Et voilà, donc c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans environ. Elle est quand même assez jeune et qui se spécialise dans la production de cultures de canola, lin et chanvre. Pourquoi? Parce que ce sont... on peut soutirer des huiles, bien sûr, à partir des grains. Et ce sont des huiles qui sont concentrées en oméga 3. De sources végétales. Très intéressant. Il y a de plus en plus de produits associés au chanvre. De plus en plus, oui, mais par contre, il y a juste 5 producteurs au Québec qui font la culture du chanvre. Alors, c'est assez nouveau aussi. Là. Et puis, les propriétaires, Éric Veillette et Daniel Allard, se sont aussi spécialisés dans la transformation des grains, comme je disais tantôt, mais en huile, bien sûr, mais par un procédé de première pression à froid et qui n'utilise, même la méthode de culture est traditionnelle, qui n'utilise aucun pesticide ni de grains OGM.
Alors, puis c'est intéressant aussi parce que depuis 5 ans, quand même, c'est assez nouveau. Et puis, ils se démarquent au Québec, justement pour le volume de production. Ah, oui, et ils se démarquent au pays pour la qualité de leurs huiles. Alors, je pense qu'ils sont très dynamiques. Et puis, les 3 huiles, bon, on parlait tantôt qu'on se trouve à avoir des oméga 3, oméga 6, et bien sûr, de la vitamine E de façon naturelle qui empêche l'huile de s'oxyder, donc c'est un antioxydant naturel. Mais celle qu'on parle aujourd'hui, c'est plus l'huile de chanvre, parce que c'est moins connu. Plus doux, chanvre, c'est doux, En fait, ça a un petit goût de noisette, mais ses OK. propriétés sont tellement intéressantes. En fait, une cuillère à table par jour comble en fait les besoins, généralement, les besoins de l'organisme. Alors, c'est quand même intéressant parce que les oméga 3, ils ont un ratio équilibré. Alors, c'est l'huile probablement qui a le ratio le mieux équilibré et qui en fait une huile, je te dirais, qui a des bénéfices pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Oh, ça va être bon pour le champ boulanger, ça. On y Tantôt, je le vois tantôt, mais oui. On y pensait. Et en plus... Moi, je vais donner 2 gallons, là, parce qu'on veut l'avoir jusqu'à la fin de la saison, tu comprends? Et en plus, ce que ça donne, c'est que ça a interpellé des chercheurs qui travaillent dans la recherche pour le traitement, justement, de l'eczéma, parce qu'on lui prêterait un rôle anti-inflammatoire. Alors, très intéressant. Et puis, est-ce que c'est les 3 huiles ou une en particulier? L'huile de chanvre. L'huile de chanvre qu'on parle aujourd'hui, mais les oméga 3 apportent ces bienfaits, ont tendance à apporter des bienfaits pour la santé. L'huile de chanvre, on dit que ce sont des oméga 3, donc ça s'oxyde facilement. Alors, pour ça que la vitamine E naturelle a lieu d'antioxydants, si on veut, mais c'est une huile qui ne se préserve pas longtemps. D'ailleurs, ça se vend toujours en petit format. On l'achète toujours en plus petit format et ça se conserve au frais. Si elle n'est pas ouverte 10 mois, si elle est ouverte 2 mois maximum au réfrigérateur. Puis avec un pain, parce que ça fait comme une petite, Mais avec un pain, là, on déguste aujourd'hui avec une petite trempette, mais on peut la mettre dans nos vinaigrettes. On peut évidemment... Ça peut servir avant les repas? Oui, avant, une fois servi, on ne s'en sert pas pour la cuisson. Parce que les oméga 3, ce sont des gras instables, ils vont s'oxyder, mais ils vont devenir des gras trans. Alors, on sait que c'est toxique pour l'organisme. Alors, on essaie, évidemment, de ne pas cuire l'huile, mais on peut, une fois que le plat est servi, l'ajouter ou dans les smoothies, si on veut avoir accès à leurs propriétés, on en met un peu dans les smoothies. Alors, même si c'est intéressant, si on veut plus d'informations, on peut aller visiter leur site, le www.mekinacnature.com, j'appelle K-I-N-A-C, N-A-T-U-R-E en un seul mot.com. OK. Et ces huiles-là sont bien sûr en vente dans tous les bons magasins de produits naturels. En tous les cas, du moins, le supermarché Santé Le Mouton, on fait leurs huiles tout à fait de grande qualité. OK. Et dans la prochaine émission, tu vas nous faire découvrir quel genre de produit? Dans la prochaine émission, ce sera des breuvages ou des boissons, mais des boissons qu'on ne voit pas partout, parce qu'on parle des boissons de sarrasin, des boissons Moi, j'avais toujours pensé qu'il y avait de la galette de sarrasin, mais je ne savais pas qu'il y avait de la boisson de sarrasin. Céréaliers, oui, tout à fait. Alors, de sarrasin, de millet, alors c'est des boissons qu'on connaît moins. On pourra en parler davantage. Joanne dans la prochaine rencontre. Merci beaucoup, Joanne, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. C'est rendu le temps de se dire bonjour. Merci aux gens du Buffet des Continents à Mascouche, un endroit qu'on vous invite à découvrir. Merci beaucoup à Sonia Bergeron. Merci à notre invitée, Sœur Angèle, qui a pris la peine de se déplacer. C'est une battante, Sœur Angèle, c'est une battante. Qui a été formidable d'avoir accepté notre invitation. Merci à nos collaborateurs habituels, Richard Boulanger pour la chronique de Cossé et Gino Mucci pour la chronique de sport. Merci à Olivier et Alain Huppé ici à la diffusion et à la mise en onde. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du magazine Nul si découvert. D'ici là, portez-vous bien.